Startup Land de Mikkel Sveen, vous allez découvrir bien l'univers des startups. Lui-même, en fait, est un créateur à répétition puisqu'il a notamment dans son dernier projet qui est un nom connu sur Internet, Zendesk, obtenu d'énormes résultats. En réalité, il s'appuie beaucoup sur son expérience pour donner des informations à tous ceux qui voudraient aujourd'hui se lancer dans l'aventure d'une startup. Alors ça fait effectivement rêver quand on prononce ce terme de startup, c'est empreint d'une espèce de magie, d'un petit peu d'internet de fortune parce qu'on a tous en tête des succès incroyables de start-up. Mais il nous révèle quelques secrets qui sont intéressants et notamment, à mon sens, le plus important, c'est que l'idée, c'est pas forcément le plus important dans l'histoire parce que l'idée ne vaut pas grand-chose. En réalité, on s'aperçoit souvent qu'il y a assez peu de concepts qui sont vraiment révolutionnaires. Ce qui compte beaucoup, en réalité, c'est la mise en application, l'exécution, votre capacité à concrétiser cette idée, à tenir bec et ongle dans la durée, à trouver des investisseurs, à trouver des partenaires, à structurer une équipe, une entreprise, un processus, bref, de construire vraiment une machine autour de cette idée. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué que simplement le fait de dire on va juste inventer un truc qui va permettre aux clients et aux entreprises de centraliser leur communication et les gens vont pouvoir déposer une demande de SAV par exemple. Ça, c'est le concept de Zendesk, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Derrière, il y a toute une machine, il y a toute une entreprise énorme qu'il a fallu créer. Et vraiment, passer de l'idée à la multinationale telle qu'on les connaît avec Airbnb, Uber et compagnie, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué que simplement le fait de reposer sur une idée. L'idée est parfois forte, effectivement, mais elle est parfois difficile à mettre en œuvre, ou du moins il y a plein de gens qui échouent en fait dans l'univers des startups. Si aujourd'hui dans l'univers des entreprises, on raisonne avec une entreprise sur deux qui disparaît au bout de 5 ans, en gros, dans l'univers des startups, il y en a peut-être une, deux, trois qui vont sur 1000, sur 10 000 qui vont percer et arriver vraiment à dégager le plein potentiel de l'idée sur laquelle elles ont été fondées. Pensez notamment aux messageries instantanées. Combien de messageries instantanées il existe aujourd'hui? Vous en avez plein, ils sont créés en plus tous les jours et il y en a assez peu qui percent. De la même manière que les réseaux sociaux, tout le monde pendant un temps a voulu refaire un Facebook parce que c'était la mode du réseau social. Or, c'est beaucoup plus compliqué que ça, souvent, et parfois une bonne copie est souvent aussi pertinente que finalement une idée qui est développée. Ça permet d'essuyer les plâtres. Aujourd'hui, quand on regarde le secteur de la location saisonnière, Airbnb est très loin devant, mais quand on prend en Chine par exemple, ils sont pas leaders. Il y a un concurrent local, les Chinois sont très bons pour monter leur propre start-up. De la même manière, Amazon n'est pas leader, eBay n'est pas leader, et tous les concepts étrangers en Chine sont réadaptés localement et ça devient en eux-mêmes des multinationales parce qu'ils ont un marché qui est colossal. Et donc c'est vrai que parfois l'idée n'est pas forcément la pièce maîtresse de ce succès. Bref, c'est vraiment un bouquin intéressant de quelqu'un qui par ailleurs connaît bien le sujet et je vous invite à télécharger mon résumé en cliquant sur le lien qui vient d'apparaître dans la vidéo ou dans le statut si vous êtes sur Facebook et je vous dis à bientôt dans un prochain livre. Ciao!